Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les vierges, il faut bien un dernier. Ce mois-ci, c'est vous. Alors, on va tirer une carte pour un domaine de vie, une maison, comme on dit en astrologie. Et on va voir ce qui va être un petit peu sur le devant de la scène pour vous ce mois-ci. Le secteur qui sera mis en avant dans votre vie. Et c'est la maison 10, ambition, carrière et réussite sociale. Alors, réussite sociale ou vie sociale, j'ai envie de dire aussi. La maison 10, c'est celle qui culmine, elle est tout en haut. Quand on regarde un thème astrologique, c'est celle qui est tout en haut. Quand on place l'ascendant à gauche, enfin dans certains courants astrologiques, parce que pour d'autres, on ne place pas forcément l'ascendant à gauche. Donc la maison 10, c'est la maison de la vie professionnelle, de la carrière, de l'ambition, de tout ce qui va vous permettre de rayonner à l'extérieur. Alors, on va regarder tout de suite, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle. Alors, pour les vierges, pour octobre 2021. Alors, là voilà, échange de cadeaux. Tiens, voilà qui est curieux comme carte. Échange de cadeaux. Bon, bah écoutez, il est question de bienveillance, J'ai perdu mon micro, hop, je le remets. Il est question de bienveillance, il est question peut-être aussi d'entraide, de solidarité, de se faire également des petits plaisirs, d'être dans le partage, la générosité. Bon, écoutez, c'est une carte qui est très positive, qui est plutôt annonciatrice comme ça de bonnes relations. Quand on s'échange des cadeaux, généralement, c'est qu'on a envie de se faire plaisir mutuellement. Alors, on va voir avec le tarot pour une autre information pour les vierges pour le mois. Et on a le page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Donc, couronné de succès, ça va bien avec la carrière. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont commencé un nouveau travail, qui se lancent dans une formation, qui se lancent peut-être dans un nouveau centre d'intérêt aussi, on vous parle de quelque chose de nouveau, d'étudier, d'apprendre quelque chose de nouveau. Bon, alors vous pouvez aussi apprendre des choses nouvelles sur vous également. Alors, on va voir avec le Béline dans les 4 domaines principaux. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait des extensions dans lesquelles j'aborde tous les domaines de vie et pas seulement ces 4-là. Puisqu'en fait, en astrologie, il y a 12 domaines différents. Alors, j'aimerais bien que les cartes sortent une par une, et non pas 4 par 4, ça m'arrangerait. Bon, je vais aller les chercher. Oui, dans ces extensions, vous trouverez beaucoup plus de détails. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo courte de 5 minutes que vous trouverez dans la playlist sur les extensions, en quoi ça consiste. Voilà, vous saurez tout dans cette petite vidéo. Alors, ici, on a nos 4 domaines principaux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'union. Bon, ça, c'est très bien. L'intelligence, très belle carte. Ah, la trahison, on a en haut. Et la réussite en bas. C'est curieux, ça. Alors, donc l'union, l'union, ça peut vouloir, donc ça vous représente, c'est la situation du moment, c'est votre état d'esprit. Donc certains d'entre vous peuvent, alors soit démarrer un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau contrat, s'être associé ou être sur le point de s'associer à quelque chose ou faire intégrer un groupe, intégrer une organisation en fait, c'est-à-dire il y a toujours une idée un petit peu contractuelle dans cette carte de l'union, on s'engage dans quelque chose. Alors pour d'autres il peut être question aussi de relations sentimentales, mais bon là apparemment ce mois-ci ce qui est un petit peu mis en exergue c'est la carrière.
Après, on peut aussi transposer sur la vie sentimentale, auquel cas il y a quand même une idée de partage, de sentiments partagés, vraiment de vibrer à l'unisson comme ces deux petits cœurs qui sont dans une même flamme. En face, c'est les autres, hein, donc les autres, par extension, le ou la partenaire de vie, hein, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Et donc là, on a la carte de l'intelligence. Alors, soit on peut faire partie d'un groupe d'études ou d'un groupe où tout le monde va réfléchir en même temps, ça peut être tout à fait, par exemple, des études hein, aussi, si vous êtes étudiant. Il y a une idée de multiplicité, hein, Mercure multiplie ce qui touche, donc il y a quand même pas mal de gens autour de vous. C'est pour ça que ça me fait penser à un groupe où il y aurait quand même pas mal de personnes. Pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, là, on a une proposition de contrat avec un document officiel qui peut faire suite, par exemple, à un ou des entretiens d'embauche, enfin, dans le cadre d'un travail. L'intelligence, c'est aussi l'association de l'intellect et de l'intuition, hein, parce qu'on a ce menorah, là, ce chandelier qui a une forte connotation spirituelle, et puis en dessous, on a un livre qui pourrait s'apparenter à un livre sacré du type la Torah, la Bible ou le Coran, par exemple, et qui a aussi une connotation spirituelle, mais en même temps, cette carte s'appelle l'intelligence. C'est pour ça que c'est la bonne combinaison des deux, et c'est toujours la meilleure combinaison pour faire des choix dans la vie. Donc là, on a une idée d'avoir beaucoup de monde, de peut-être faire des études, de peut-être être plongé dans l'étude ou l'analyse de quelque chose, ou de voir un document officiel arriver vers soi qui va vous permettre de vous engager. Parce qu'on a quand même la réussite ici, hein. Alors, ce qui est un petit peu plus troublant, en fait, dans ce tirage, c'est la carte de la trahison en maison 10. Alors, la trahison, ça peut représenter des jalousies, ça peut représenter des gens qui ne sont pas très francs du collier. Ça représente aussi parfois les choses qu'on ne comprend pas ou qu'on n'a pas vu venir. Et puis, bien souvent, cette carte sort quand on sait, enfin quand on sent que dans sa vie, on n'est pas réellement à sa place, et notamment sur le plan professionnel. Alors c'est là que c'est curieux parce qu'on voit que certains sont engagés, s'engagent ou se sont engagés, et d'autres aimeraient y parvenir, mais ne se sentent pas encore tout à fait à leur place. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui tâtonnent encore, qui se posent des questions, qui cherchent, qui se demandent s'ils sont sur la bonne voie ou quelle est leur voie, et qui ont vraiment ce sentiment de ne pas être à l'aise là où ils sont. Bon. Et puis dans le domaine de la famille, le foyer ou l'endroit où on habite, ben là on a une belle carte de réussite. Alors évidemment on aurait préféré la trouver là parce que là le portrait aurait été le tableau aurait été vraiment parfait. Bon, on trouve ici ça dans le domaine de la maison. Alors ça peut tout simplement dire qu'on est bien en famille, on est bien chez soi, on est bien dans son foyer. On se ressource aussi dans son foyer. Peut-être que l'endroit où on vit représente pour soi un petit peu l'idéal de ce qu'on aime, et donc c'est pour ça qu'on a la réussite. Ça peut aussi représenter que vous, parmi les vôtres, êtes le représentant, le symbole en fait de la personne à qui la personne qui a réussi entre guillemets, c'est-à-dire comme un référent, quelqu'un auprès de qui on va venir chercher des conseils, quelqu'un qu'on va respecter, voire admirer. Donc ça peut être, vous pouvez être dans une famille, l'élément en fait, le pilier un petit peu qui va être la référence, voilà. Bon, en tout cas, c'est une très bonne carte. Alors, pour ceux qui seraient à la recherche d'un logement, par exemple, entre le contrat, les documents officiels et la réussite, là, on peut déjà imaginer qu'il va se passer des choses positives, hein, parce que ça peut être aussi, vous pouvez être, par exemple, en train de vouloir changer de logement. Bon, donc, on a quand même des belles énergies pour démarrer ce mois. Et donc, on va essayer de creuser avec le petit Lenormand pour regarder un peu le tableau, la situation en début de mois. C'est un petit peu le passé-présent, passé proche-présent. Alors, j'aimerais bien qu'elle saute cette carte-là. Non, ça ne veut pas. Hop, voilà. Allez, on va aller chercher les autres. Pour les vierges, alors,
Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, la carte centrale, c'est les souris. Alors, les souris, il peut y avoir un petit peu de stress. Il peut y avoir aussi une petite problématique par rapport aux dépenses, par exemple, aux dépenses engagées ou au fait de se voir un peu grignoter ses économies, par exemple. Alors, on va voir, on va développer. Donc là, on a le lys, la lune, l'étoile, le cercueil, le serpent, la croix, l'ours et le trèfle. Bon, c'est bien parce que le tirage se termine par le trèfle, qui est une carte d'ouverture, une carte de chance, d'opportunité et éventuellement de gain d'argent aussi. Bon. Alors, le début de mois est quand même plutôt marqué par une espèce d'ambiance un peu pesante ou un peu stressante, où on peut avoir comme ça le moral un petit peu en berne. Alors, pour certains, il peut être question de prendre sa retraite et de le vivre plus ou moins bien. Donc, peut-être que la retraite est arrivée un peu plus vite que prévu. Parfois, dans les entreprises, souvent pour déterminer le jour exact du départ en retraite, parfois c'est un peu compliqué, c'est reculé de plusieurs mois ou c'est devancé de plusieurs mois. Enfin, c'est pas toujours très bien organisé suivant les entreprises et l'institution qui s'occupe de ça. Donc là, il peut y avoir un arrêt lié à l'âge. Donc en fait, c'est la retraite, hein, un arrêt professionnel. Et du coup, certains d'entre vous vont peut-être un peu tourner en rond, être un peu anxieux, se dire comme si on se disait, bon bah voilà, c'est la retraite, c'est fini, j'ai plus de projet, j'ai plus d'espoir, ce qui est absolument pas vrai, et ça nécessite un temps d'adaptation. Mais pour certains, ça peut être quelque chose qui arrive un petit peu comme ça, brutalement, ou peut-être que si ça c'est pas arrivé brutalement, vous n'étiez pas suffisamment préparé sur le plan psychologique. Et du coup, vous vivez ça un peu comme une trahison ou un peu comme quelque chose de pesant. Alors, tout le monde ne va pas prendre sa retraite. Pour d'autres, il est question de relations relativement anciennes avec le lys qui se passaient bien. Hein, et puis, il y a comme une trahison là qui s'opère au milieu. Alors, on retrouve deux fois cette histoire de trahison. On a le serpent ici, on a le chat ici qui s'appelle trahison d'ailleurs. Et le serpent, donc il peut y avoir un imbroglio, un malentendu ou quelque chose, une action qui a été faite et qui a pour finalement qui a pour effet de vous peiner, de vous chagriner, quelque chose comme ça qui s'est mal terminé, qui était bien commencé, que vous pensiez solide et puis qui tourne mal. Bon, alors heureusement on a le trèfle qui clôture le tirage et qui donc va pouvoir redonner, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'espoir, de l'ouverture des opportunités. Pour d'autres, il peut être question d'avoir des charges financières un peu lourdes, mais qui vont trouver une solution. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait là, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Hein, donc, si vous avez reçu une facture un peu lourde, ou par exemple vos impôts ou la taxe foncière, vous pouvez avoir un moment de stress, mais finalement trouver une solution, parce qu'il y aura peut-être un malentendu sur votre facture ou sur le montant à payer. Donc, évidemment, l'idéal dans toutes ces situations-là, c'est de communiquer. Si vous êtes dans le cas de la personne dont le travail s'est arrêté pour des raisons de retraite, eh bien, c'est bien de s'ouvrir à l'extérieur, hein, de mettre en place tout de suite des projets et de ne pas rester, ou par exemple de vous lancer dans un nouveau domaine d'études, hein, puisque il y a aussi cette idée d'entamer quelque chose de nouveau qui est présent aussi dans ce tirage. Donc, ne restez pas à broyer du noir. Si vous êtes fâché avec quelqu'un, s'il y a un malentendu, c'est pareil, essayez d'ouvrir un petit peu, de dialoguer, d'ouvrir un petit peu les portes pour pouvoir crever l'abcès ou pour pouvoir peut-être retrouver une harmonie qui était existante avant, hein, puisque là on a cette idée de vieillesse, donc de durée dans le temps, et l'étoile qui symbolise les choses qui allaient bien. Donc peut-être s'ouvrir, dialoguer, discuter, ne pas rester dans son coin. Si ce sont des difficultés financières, il devrait y avoir aussi une solution
qui va être trouvé, qui va vous permettre peut-être de vous détendre un petit peu parce qu'on sent là qu'en début de mois, il y a quelque chose qui vous chagrine. Bon, voilà ce que m'inspire ce tirage. Alors, on va voir comment les choses peuvent évoluer avec le tarot. Parce que l'énergie générale ici est bonne, à part cette histoire de trahison là. Pour le reste, il y a quand même de très belles choses là qui se profilent. Donc on va regarder un petit peu. Hop. Alors là, on a la papesse. Enfin, la grande prêtresse dans ce jeu-là. C'est pareil. L'énergie qui est sur vous. Là, il y en a deux. Je ne vais pas les prendre. Donc... ici, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, le 7 de bâton. En bas, le page de pentacle. Le page de pentacle qu'on sort deux fois, hein, parce que le page de terre et le page de pentacle, c'est la même carte. Hein, ça porte juste un nom différent parce que ce sont des jeux différents. Et la carte finale, le jugement. Parfait. Donc là, on a deux arcanes majeures ici, que sont la grande prêtresse et le jugement. Alors, on va développer tout ça. Alors, c'est amusant, je ne sais pas si ce tirage s'adresse tout particulièrement aux étudiants, mais on retrouve quand même pour la troisième fois cette notion d'études. Hein. Ici, on vous parlait d'un nouveau domaine d'études. Là, on a la carte de l'intelligence qui représente les études. Et on a maintenant la grande prêtresse qui est celle qui va chercher le savoir, les choses cachées pour les porter à sa connaissance. Alors c'est pour ça que cette carte, elle parle aussi bien d'intuition, de voyance, de découvrir des choses qui sont révélées que d'études. Et d'ailleurs, on voit que derrière elle, elle a des tas et des tas de livres. Elle a une pile de livres, enfin plusieurs piles de livres derrière elle, parce qu'elle va chercher la connaissance. Alors en effet, il peut être question d'être plongé dans un nouveau domaine, quelque chose que vous avez commencé, qui vous passionne, hein, qui vous plaît. Il peut être question aussi de faire un stage, un apprentissage, de vouloir se perfectionner, de faire une formation dans le cadre de son emploi ou d'essayer de découvrir aussi des choses sur soi-même. Hein, essayer de creuser au fond de soi. Alors peut-être que certains font... je ne sais pas moi, des thérapies ou font des bilans de compétences, par exemple, pour essayer de comprendre ce qu'on a au fond de soi. Mais ça peut aussi concerner les autres. On essaye de comprendre une situation, d'aller au fond, on se creuse les méninges un peu pour essayer d'amener à la conscience quelque chose qui n'est pas forcément visible immédiatement. Alors, là, dans la position des doutes, des peurs, des blocages, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, ces deux cartes combinées, ça peut aussi révéler par exemple un petit coup de cœur pour quelqu'un qui serait pas forcément avoué. Ça peut être aussi une relation un peu secrète. Ça peut être aussi se poser des questions par rapport à une relation, tout simplement, de son entourage. L'as de coupe est placé en position contre, on va dire, hein, doute, peur, blocage, comme si on avait peur peut-être, alors soit de ne pas arriver à faire ce qu'on aime, soit de se dire que c'est peut-être trop beau pour être vrai aussi. Hein. L'as de coupe, c'est ce moment où on a un coup de cœur, ça peut être aussi tomber amoureux, ça peut être aussi... une révélation sur ce qu'on aime, hein, quelque chose, on s'aperçoit qu'on a une passion pour quelque chose, mais on ose à peine y croire ou alors on ne comprend pas. Hein, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut vouloir indiquer également que l'on est mal à l'aise par rapport à des sentiments généreux, sympathiques, bienveillants que l'on reçoit. Hein, on parlait d'échange de cadeaux. Pour beaucoup de gens, parfois, c'est plus difficile de recevoir un cadeau que d'en faire un. Hein, il y a des gens qui sont très mal à l'aise quand on leur fait un cadeau. Donc là, il peut être aussi question de ça. Hein, on vous fait une faveur, un cadeau, quelque chose se présente à vous et vous ne savez pas très bien comment le prendre, comment réagir. Vous êtes un petit peu embarrassé. Hein, ça peut être une opportunité comme ça, mais que vous ne savez pas, enfin que vous ne pouvez pas refuser, mais en même temps vous ne savez pas comment accueillir cette opportunité.
Pour d'autres, il peut aussi être question de découvrir une grossesse, hein. C'est possible aussi, puisque la grande prêtresse, c'est aussi la fertilité. Avant que la grossesse devienne visible, voilà, ça peut être représenté par la grande prêtresse. Alors en haut, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on n'est pas du tout dans la même énergie, hein. On voit quelqu'un qui essaye de se défendre un petit peu, hein. Vous voyez, ce personnage, il est attaqué de toutes parts. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, il est attaqué de toutes parts et il essaye de se défendre comme il le peut. Alors, dans cette chose qu'on essaye de comprendre, ou dans cet apprentissage, ces études, ou le fait d'essayer de percer certains mystères, on s'accroche. Avec le 7 de bâton, vraiment, on y met de l'énergie, on se bat, on s'accroche, mais on est un petit peu aussi sur la défensive. On est un peu dans cet état d'esprit où on peut aussi prendre un petit peu tout de travers. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas dit. C'est comme si on était dans les non-dits. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec cette carte de la trahison. Et on essaye du coup de maintenir le cap, de se défendre, d'essayer de rester sur une position qu'on voudrait solide, mais psychiquement, on n'est pas forcément très à l'aise. Parce que cette carte, elle nous parle aussi des non-dits, des choses qui ne sont pas forcément dites et révélées. Alors, vous allez être dans cette énergie-là un petit peu. Et puis, pour finir, heureusement, on a deux belles cartes. On a le page de Pentacle et on a le jugement. Donc, le page de Pentacle, ça va être la bonne nouvelle. Ça va être un signal positif. Ça va être par exemple une proposition de rencontre, de dialogue, d'emploi pour certains, hein, puisqu'on a quand même aussi le contrat qui est là. Le fait de pouvoir débattre un petit peu de la situation pour pouvoir avancer sereinement. Et puis, au bout du compte, on a le jugement. Alors, le jugement, c'est vraiment, on change complètement d'état d'esprit. D'un seul coup, c'est la lumière, hein. Le jugement, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est représenté par une personne qui sort d'un tombeau, donc qui sort de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est une sorte d'éveil. D'ailleurs, c'est aussi la carte de l'éveil spirituel, de réveil, ou en tout cas, de changement de situation qui fait que on va finalement se trouver à la bonne place, à sa place. Ici, je vous disais en début de vidéo qu'avec la trahison, parfois c'est tout simplement ce sentiment de ne pas être à sa place. Par exemple, d'être dans un travail qu'on n'apprécie pas, dans une situation qu'on n'aime pas, on n'est pas à l'aise, on se demande ce qu'on fait là, on n'est pas bien. Et le jugement, c'est tout le contraire. C'est quand on a trouvé vraiment sa place, qu'on sait pourquoi on est là, qu'on sait comment on en est arrivé là aussi. Il y a quelque chose comme ça qui se déverrouille, hein, comme un peu comme le couvercle qui s'enlève, hein, une espèce de chape de plomb qui va se dissiper, hein, et là on va être vraiment dans la bonne position, au bon endroit, au bon moment. On y voit clair, hein, on passe d'une situation où on est dans la nébuleuse, on ne sait pas trop, il y a des non-dits, il y a des choses pas claires. On se pose mille et une questions, on est en proie au doute, aux peurs, on se demande. Alors, naturellement, on va vouloir défendre, enfin, on va essayer de se défendre, on va essayer aussi de comprendre et puis de tenir le cap, hein, de maintenir un cap, jusqu'au moment où il va y avoir une ouverture, une opportunité, quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous réaiguiller dans le bon sens. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la réussite qui est ici. On a trois belles cartes, hein. Il y a juste quelque chose qui n'est pas clair pour vous les vierges, une espèce d'ombre au tableau, hein, ou alors on essaye de comprendre aussi peut-être les ficelles d'un métier, les arcanes secrètes ou secrets, je crois que c'est masculin, arcanes, les arcanes de ce qu'on est en train d'étudier ou d'une relation, essayer de comprendre ce qui a pu se passer, ce qui fait que on n'était pas très bien et finalement là d'un seul coup on va pouvoir, grâce à quelque chose qui va se présenter à vous, tout va pouvoir se dénouer, tout va pouvoir devenir limpide. Donc voilà ce que j'ai à vous dire là pour les vierges. Alors on essaiera d'y voir plus clair dans l'extension que je vais faire juste après. Et puis, on va tirer une dernière carte. Alors, un dernier message pour les vierges.
Allez, un petit message encore. Une petite conclusion peut-être. Alors, hop, on va prendre celle-là. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle. Alors la perle, c'est marrant parce que ça me ramène quand même à cette carte de la papesse, là où je vous parlais des non-dits, des choses cachées. La perle, on la trouve dans l'huître. Hein, et l'huître, il faut vraiment se battre hein, pour l'ouvrir. Hein, c'est pas évident. Hein, enfin, tout le monde a essayé d'ouvrir une huître un jour pour trouver la perle. Donc la perle, elle est cachée aussi. Il y a donc quelque chose à découvrir, hein, il y a quelque chose à débusquer, il y a quelque chose à comprendre pour vous les vierges. Mais lorsque vous l'aurez fait, vous allez tomber sur la perle. Hein. C'est la carte aussi du jugement, la dernière carte où d'un seul coup les choses, on comprend, on découvre et on tombe sur la perle qui était bien cachée dans son huître. Donc on vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, amis vierges, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'était un tirage, une guidance un petit peu particulière. Hein. On était un peu dans le psychologique, un peu dans, voilà, dans les non-dits. Hein. C'est un peu dans le brouillard, on pourrait dire. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. C'est ça l'essentiel. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos signes ascendant, lunaire et solaire hein, pour vous faire votre propre petite guidance personnalisée avec ces 3 éléments-là. Gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas aussi les commentaires, tout ça, hein, j'aime bien. À vous abonner aussi si ce n'est pas fait, bien sûr. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.